Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de la page 1 et 2 de notre album sur le thème Vaiana. Donc la page 1, on a deux livrets ici pour des photos en 9 par 13. Ici, hop là, on a deux photos en 10 par 15 côte à côte. Ou alors vous pouvez mettre une 13-18, à ce moment là il faudra rétrécir le bord avec un petit papier déco. Ça s'ouvre ici, 2 10 par 15, ici 10 par 15 également, un livret 10 par 15 et moi j'ai rajouté un petit tag ici. Voilà, donc on y va pour faire cette page, la page 1. Alors, avant toute chose, on va fabriquer nos pages pochettes. Moi, je travaille uniquement sur des pages pochettes. C'est ce qui va aller dans la reliure de mon album. Je vous expliquerai dans le dernier tuto comment on fait une reliure. Enfin, plutôt, je vous enverrai vers un lien parce que je l'ai déjà expliqué dans les albums précédents. Donc, il vous faut deux papiers. Enfin, pour faire une page pochette, il vous faut deux feuilles. Sachant qu'il y a 4 pages pochettes dans chaque album, ça veut dire qu'en tout, il va vous falloir 8 feuilles parce que ça, vous allez le faire 4 fois. Je l'expliquerai plus après, donc vous pouvez le faire 4 fois si vous avez l'intention de suivre la totalité des tutos de cet album. Donc, on garde les 21 cm de large de notre feuille et on coupe à 22 sur les deux. Et on se fait un pli à 1 cm, ce qui fait que notre feuille va faire 21 sur 21, puisqu'on a le pli à 1 cm. D'accord, donc j'ai fait ça 2 fois et je vais venir coller ici et ici pour que ça fasse une pochette. Donc, on y va. On a découpé nos papiers 21 sur 22. Sur les 22 cm, on se fait applier à 1 cm et on en colle. Ce qui va nous faire une page pochette. Voilà. Et je viens ensuite en coller le deuxième. Et ça, je vous le dis, pour la totalité de l'album, il faudra le faire 4 fois, puisqu'il y a 4 pages. Voilà. Hop. Super. Voilà. Donc, on a notre page pochette. D'accord ? Allons-y pour les papiers maintenant de notre page 1. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 23 cm sur 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Il va nous falloir 2 livrets pour nos photos en 9 par 13. Donc, qui font 19 cm sur 13,5. Je le plie en 2. Ça, je le fais 2 fois. Un livret pour des photos en 10 par 15. Donc, 21 cm sur 15,5, je plie en 2. Un papier qui va mesurer 10,5 sur 21, je fais un pli à 1 cm du bord. 2 morceaux de papier identiques qui font 12,5 sur 5,5, je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. D'accord, 12,5 sur 5,5. Ça, je le fais 2 fois. Je fais 2 fois également un papier qui fait 21 cm sur 11,8. Je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,3, donc 0,3 après. Ça, je le fais 2 fois aussi. Et enfin, un papier qui fait 21 cm sur 17 cm, sur lequel je fais un pli à 1 cm et à 1 cm et demi. Voilà, donc on y va pour notre page. On prend notre fameuse page pochette et on met les ouvertures sur les côtés. Très 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 important. Si vous vous trompez, vous ne pourrez plus attacher les pages à votre reliure
Donc c'est vraiment très 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 important de mettre les ouvertures sur les côtés. On va prendre notre grand morceau, celui qui fait 21 sur 17 et sur lequel on a fait deux plis, un à 1 et un à 1 et demi. Et on va venir le mettre embuté tout en haut de notre page pochette. Voilà. Voilà. Ensuite, on prend notre papier qui fait 10 et demi. Non. Non, je me trompe, pardon. On va prendre les deux papiers identiques, ceux qui font 21 sur 11,8. On a fait un pli à 1 et un pli à 1,3. On en avait deux comme ceci. Et ceux-là, on va les mettre embutés, un à droite, un à gauche. Donc, un à droite, un à gauche. Voilà, j'ouvre le tout et je prends mon papier cette fois qui fait 10 et demi sur 21 et sur lequel on a fait un pli à 1. Et celui-ci, je le mets en butée tout en bas. Voilà. Je l'ouvre également. Et je vais prendre notre pochette. Donc, le papier qui fait 23 cm sur 10 et demi et sur lequel on a fait un pli à 1 cm pour 3 des 4 côtés. Donc, je viens constituer ma pochette. Voilà. Je vérifie que mon angle est joli. Sinon, eh bien, je le rectifie. Et je viens la mettre embutée en bas. Voilà. Hop, voilà, ça se replie dessus. À l'intérieur, je viens mettre mon livret en 10-15. Et ensuite, je referme d'abord le bas, ensuite les côtés. Hop, voilà. Et à la fin, le haut. D'accord? Enfin, le haut se refermera après. Là, pour travailler en bas, je vais le laisser ouvert, mais c'est comme ça que ça va se faire. Et on va poser nos deux petites pochettes qui vont chacune sur les deux pages gauche et droite. Donc, on prend notre petit papier qui fait 12,5 sur 5,5. On constitue notre petite pochette. Pareil, je vérifie toujours mon angle. Hop. Et je viens poser, embuter cette petite pochette là. Et je fais la même chose avec la seconde, pour la deuxième page bien sûr.
Voilà, donc là je peux refermer la page du haut et mes deux petits livrets viennent se glisser dans mes petites pochettes et c'est ça qui fait mon système de fermeture. Voilà, notre page 1 est terminée. On va passer à la page 2. Je mets ça de côté et on y va pour la découpe des papiers de notre seconde page. Ah bah, d'abord, je vais vous montrer ce que ça donnait sur l'album original. Donc, la page 2, hop, la voici. Donc, on avait une fermeture par flippette, un papier pour des photos en 13 par 18. Ici, on a une grande pochette avec un 10-15 qui est collé dessus, un livret en 13-18 à l'intérieur. Et là, on a deux rabats pour des photos en 10 par 15 et une photo en 10 par 15 également collée ici. Voilà, hop. Alors, allons-y pour la découpe des papiers. Hop, notre page 2. Donc, on a un papier qui va faire 20 cm sur 13,5 et sur les 20 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Un livret pour nos photos en 13-18 qui fait donc 18,5 sur 27 que je plie en deux. De quoi faire ma pochette, 23 cm sur 13,5. Je fais un pli à 1 sur 3 des quatre côtés. Coller sur ma pochette pour mettre une photo en 10 par 15. Donc 10,5 pardon, sur 15,5. Ça, je le fais deux fois. D'accord, parce que j'en ai un qui est collé sur la pochette et un qui est collé sur le rabat du haut. D'accord, donc je le fais deux fois. 10,5 par 15,5. À faire en double également. Un papier qui fait 15,5 sur 11,5 et sur les 11,5 je fais un pli à 1. Je le fais en double aussi. Et un papier qui fait 21 cm sur 17 cm et sur les 17 je fais un pli à 1 et à 1,5. Voilà. Donc on y va pour notre page numéro 2. Donc prenez bien votre page numéro 1 qu'on vient de faire et tournez-la bien dans le bon sens. On va prendre notre grand papier qui fait 21 cm sur 17 et sur lequel on a fait un pli à 1 et à 1,5. Et on vient le coller tout en haut, embuter tout en haut de notre page. Voilà. Sur ce rabat qu'on vient de coller, on va prendre nos deux papiers identiques qui font 11,5 sur 15,5. Sur les 11,5, on avait fait un pli à 1. Je vais en coller un embuté à gauche, l'autre embuté à droite. Voilà. Et l'autre de l'autre côté. Je vais complètement le retourner parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Hop, on ouvre. Une fois que ici, c'est dans la caméra, une fois que ici vous aurez choisi votre papier déco, vous collerez le papier en 10,5 par 15,5, voilà, centré ici. D'accord, mais ça, il faut avoir choisi le papier déco pour pouvoir le faire. On va continuer notre page. On va prendre
notre papier qui fait 20 cm sur 13,5. Sur les 20 cm, on avait fait un pli à 1 et à 1,5. Et ça, ah ben je cherchais à enlever le scotch, mais je risquais pas de l'enlever parce que je ne l'ai pas mis. Ça, on va venir le coller en butée en bas. Et il va falloir le centrer. Voilà. Donc pour le centrer, ça veut dire que je vais le coller à 3,7. Donc je colle à 3,7. Ça, 3,7. J'ouvre, je vais venir coller ma pochette ici à l'intérieur. Donc mon papier qui fait 23 sur 13,5, sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Voilà. Je vérifie mon angle comme toujours. Et je viens le coller en butée en bas. Donc à l'intérieur, je vais glisser mon livret en 13 par 18. Et quand vous aurez choisi votre papier déco ici, eh bien vous viendrez coller, voilà, centrer ici, d'accord, la partie basse de votre photo en 13, en 10 par 15, pardon. D'accord, donc ça c'est une fois que vous aurez choisi le papier déco. Donc, pour l'instant je vais la glisser là pour pas que ça s'abîme. Et on va s'occuper de la flippette. Donc, soit vous mettez votre flippette ici, soit vous la mettez ici. Hein. Ça n'a pas d'importance puisqu'on a le même écart de soufflet ici. Donc l'un comme l'autre peuvent être sur le dessus. Hein. Ça va dépendre encore une fois de, du papier déco que vous allez mettre. D'accord? Donc, je réfléchis à mon papier déco, je le découpe et on se retrouve après pour poser la flippette. Voilà, alors, donc j'ai choisi mes deux papiers. J'ai opté, vous voyez, pour mettre le grand rabat par-dessus. Donc c'est l'inverse que ce que j'avais fait sur l'album de Vaiana. Du coup, je vais venir mettre ma flippette ici. Donc je vais la centrer. Ça fait 12,5, donc à 6,2 à peu près. Voilà. Hop. Je me fais un petit point de repère au crayon à papier. Et je vais venir faire un trou avec mon compas dans les papiers. Voilà. Donc je passe mon attache parisienne dans ma flippette. J'ai choisi du rouge et du vert pour aller bien avec le dessin. Je le passe dans le papier. Je viens ouvrir mes ailettes. J'appuie bien. Je viens encoller mon papier. Et comme à chaque fois que je mets une attache parisienne, je viens mettre un peu de scotch double face sur mon attache parisienne. D'accord? Ce qui permet, quand on va l'actionner, que les ailettes ne bougent pas en dessous et ne viennent pas déchirer mon papier. Voilà, donc je viens la recouvrir de scotch double face. Voilà. Même si vous utilisez de la colle, mettez un petit bout de scotch double face dessous. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir encoller mon papier. J'enlève tous les petits rabats de scotch qui sont là. Et je viens coller ça.
Donc on se positionne bien. Et voilà. Et on vient fermer sa page. Hop. Et voilà, notre page numéro 2 est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Comme d'habitude, une fois que tous les tutos seront sortis, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait avec la totalité de l'album. Eh bien écoutez, on se retrouve demain pour les pages 3 et 4. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Bye bye.